Bienvenue à toutes et à tous dans un jeu qui s'appelle Les Jeux sont ouverts. Alors je m'appelle Vince, pour ceux qui ne me connaissent pas, je viens d'un média qui s'appelle Limite, où j'ai eu la chance d'interviewer beaucoup de gens qui m'ont explosé les anxiétés. Je vous dis pas à quel point. Parfois j'ai l'impression même d'avoir une maladie mentale étrange. J'aime bien qu'on me fasse mal. Je suis un peu sado. J'invite des gens, Eddie Sevet sur les glaciers, Charline Descolons sur l'eau. Allez vas-y raconte-moi tout. Et après je sors de là en mode oh là là. Oh là là, la vie. Mais bon, c'est pas grave, c'est salvateur, ça fait du bien. Alors je vous dis pas quand j'invite l'énergumène ici à ma droite. Je vous avoue que je fais des cauchemars après, hein. Voilà, des cauchemars en ordre de grandeur, c'est très bizarre. Je peux pas m'empêcher de comparer des choses. Dès que je vois une voiture, je me dis une voiture, ça fait combien de vélos ça devient très étrange. En fait, depuis que je côtoie cette personne, je vois le tableau périodique des éléments comme Matrix. Dans Matrix, Neo, il voit la matrice, il voit le code partout. Et moi, dès que je vois un truc, je peux pas m'empêcher de réfléchir. Ça a pris combien de bateaux pour faire le tour du monde? Ça a fait combien? Qu'est-ce qu'il a fallu pour fabriquer ce truc-là? Alors tu commences à regarder sur internet comment on fabrique ça. Tu t'aperçois que tu dépends d'une usine au Liechtenstein qui dépend d'un autre truc de l'autre côté. Et là, tu commences à faire non pas une usine. Ah zut, il m'a eu. Je ne parviens même pas à faire des métaphores et des images. D'un compte en banque au Liechtenstein, ça oui, exactement. Alors, ce qu'on va faire quand même, c'est qu'on va vous donner des micros, histoire qu'on puisse entendre tout le monde ici. Donc aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu qui s'appelle Les Jeux sont ouverts, qui est une initiative des Shifters, qui est un concept de jeu 100% écolo, hein, qui essaye. Alors 100%, je sais que Jean-Marc dira non, il y a un téléviseur, non, il y a un projecteur. Je peux retourner dans la salle si tu parles à ma place. Non, ça va. T'as aussi la voix un peu enrouée? Toujours à la même période. Oui, j'ai un chapa vegan dans la gorge. Tu sais qu'à chaque fois on se voit plus ou moins à la même période chaque année comme ça, et à chaque fois t'as toujours le. Ça s'appelle l'âge. Non, ça s'appelle l'hiver qui approche, du moins j'espère. Donc voilà. Et alors l'idée bien sûr, c'est d'essayer de poser des questions avec l'équipe qui vient de nous rejoindre et d'avoir ces fameux ordres de grandeur qui sont si chers à Jean-Marc. Donc on a essayé d'adapter ce jeu-là. J'espère que vous allez l'apprécier. Le jeu va se dérouler en plusieurs manches et en équipe de 2. Donc nous avons à ma droite les planctons composés de Laurie et de Younes. Alors je précise, on a inventé le nom genre avant de commencer. On me dit ouais, il faudrait un nom. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Plancton et Fougère. Et de l'autre côté, nous avons donc forcément les Fougères composés de Emilien et de Céline. J'espère qu'ici autour de la table vous êtes tous chauds. Jean-Marc, tu vas servir de caution scientifique et professionnelle. Donc lorsqu'il y aura des réponses, on va se dire mais attends, mais comment est-ce que ça peut être plus carboné ou moins décarboné que ça ou n'importe quoi. T'interviens quand tu veux, tu dis ce que tu veux. Voilà, de toute façon, on t'écoute toujours avec toutes nos oreilles, sois-en sûr, même quand c'est chaud. On va commencer par le tour de chauffe. 8 questions en tout, 1 point par bonne réponse. Et attention, les points obtenus se cumulent par équipe. Je précise que là, vous répondez individuellement. Chacun reçoit sa question, après on cumule. Genre, toi t'as eu 2 points, toi t'as eu 1 point. Ben voilà, ça nous fait forcément 3 points. On arrivera sur le truc final par la suite. Question numéro 1. Attention, c'est parti. Complétez cette véritable proposition de Jair Bolsonaro. Vous me parlez de pollution environnementale. Il suffit de... Alors, A. Mettre un masque FFP2 sur chaque pot d'échappement. B. Envoyer tous nos déchets sur orbite. Elon Musk valide. C. Nous libérer des énergies fossiles et créer un récit inspirant autour de la transition. Et petit D. Faire caca un jour sur 2. Alors, je vais commencer avec toi, Younes. C'est ta question à toi. Toutes les réponses sont possibles. Hein. Non, là c'est totalement sauf la C, j'ai un. Voilà, la C de la part de Bolso, compliqué. Non, mais il est très blagueur. J'ai envie de dire la D. J'ai envie de dire la D. Faire caca un jour sur 2. Toi, t'aurais dit quoi, Jean-Marc? J'aurais dit la B. La B, c'est vrai. Envoyer tous nos déchets sur orbite. Eh ben, la bonne réponse c'est la D. Et bravo, Younes. 1 point pour l'équipe des planctons. Alors oui, c'est très sérieux cette histoire, hein. Il a réellement prononcé ça. Je suis surpris parce qu'il est assez low-tech finalement. Moi j'aurais quand même pensé qu'il était dans le délire techno et donc à la B, voilà. Alors bon, je pense que le mec s'est pas rendu compte, il a vraiment dit ça avec de l'ironie bien entendu, hein, parce qu'il était attaqué. Il suffit de favoriser la constipation, je suis désolé, c'est peut-être à notre portée. Hein. Ouais, on se retient, ça peut marcher aussi, parce qu'après il faut toute l'industrie pharmaceutique autour de ça. On va passer à la deuxième question pour Laurie. À qui appartient ce chant? Il va falloir ouvrir bien les oreilles. Petit A, une mouette. Pourquoi je dis petit, moi, ça a un A. B, une pie. C, un goéland. Ou alors D, Jean, un gars qui imite des oiseaux. Laurie, t'en penses quoi? C'est un peu piège. Un goéland? Un goéland. Et toi, Jean-Marc? Moi j'aurais plutôt dit une mouette, mais... C'est vrai, une mouette? Eh ben la bonne réponse c'est Jean,
Un gars qui imite des oiseaux, c'est très très sérieux, regardez ça. À 7 ans, je rentrais de l'école, et là je lève les yeux et je vois un groupe de goélands, vous savez, un V de goélands qui part vers la mer. Et donc là j'ai poussé le chant. Et là le V de goéland, le vol, s'est retourné et a tourné au-dessus de moi en chantant. Pour la petite info, il s'appelle Jean Boucaud, c'est un chanteur d'oiseaux professionnel et en fait il utilise ce don justement pour sensibiliser à la biodiversité. Il a sorti un livre qui s'appelle Chanteur d'oiseaux en 2023 et voilà, sensibiliser, on sait qu'on a perdu 30% de nos oiseaux depuis 1989, donc voilà, c'est super sympa ce qu'il fait et il est très bon imitateur. Alors moi pour ma part, je serais incapable, mais véridique, hein, de reconnaître les chants d'oiseaux. Ma fille de 10 ans les reconnaît mieux que moi. Moi je peux reconnaître toutes les notifications de mon téléphone, il n'y a pas de problème. J'entends quand mon fils à 7h du matin se lève discrètement et va allumer la PlayStation, ça fait un petit bip particulier où je dis à Eden, éteins la PlayStation Eden. Mais papa, comment tu sais? Parce que je reconnais le chant d'oiseau de la PlayStation. Donc voilà. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que je devrais davantage m'y mettre. Est-ce qu'on a le droit à la moitié des points parce qu'il imitait un goéland apparemment? Alors ça, tu veux que je commence déjà à négocier avec l'équipe? L'équipe, on est intransigeant ou pas? Parce que c'est... Ah, on veut faire non. Parce qu'elle a raison, hein, mine de rien. Il a imité un goéland et ils ont répondu goéland. Bon, on verra si on vous file un petit bonus par la suite. Attention, question numéro 3. Je vais me tourner du côté de... Ah, alors j'hésite entre Céline et Emilien. Emilien, je ne sais pas pourquoi, je sens que ça peut potentiellement être plus pour toi. Attention, c'est une vidéo, c'est une image. Regardez-la bien. Alors, vous avez tous vu cette scène, vous la connaissez. Tom Cruise, Jean Reno, Mission Impossible 1. Je rappelle, on a Mission Impossible numéro 65 aujourd'hui déjà. Alors, dans cette scène de Mission Impossible, Emilien, l'empreinte carbone de Tom Cruise est, pour le déplacement, A, similaire à celle de Jean Reno, B, 5 fois plus faible que celle de Jean Reno, C, 50 fois plus faible que celle de Jean Reno, ou alors D, 500 fois plus faible que celle de Jean Reno. Tu as une petite idée, toi, de ton côté, peut-être, Jean-Marc? Il était seul dans le train. Ah, on parle de lui tout seul. On parle de lui tout seul par passager. Est-ce qu'il y avait du monde dans le train? Ah, sans doute, oui, effectivement, puisque oui, voilà. On sait combien il y avait de monde dans le train? Non, on peut pas, on sait voilà, pas, on sait pas. Ah zut. J'aurais dit la réponse C, 50 fois plus faible. Eh ben, c'est une bonne réponse, effectivement, 50 fois plus faible que celle de Jean Reno. Un point à l'équipe des Fougères. Donc rapport de l'ADEME, hein, 6 grammes de CO2 par kilomètre pour le train, 300 grammes de CO2 par kilomètre pour l'hélico, calcul par passager bien sûr. Donc voilà, c'est assez intéressant. Alors maintenant, si on regarde la production d'un film, je crois qu'il y a eu un rapport que vous n'avez pas fait sur l'audiovisuel à un moment donné. On a fait un travail sur la culture, mais je ne sais plus s'il y avait eu un compartiment spécifique pour la production de films. Mais il faut savoir que pour un film, en fait, l'empreinte carbone, c'est essentiellement dans sa diffusion. C'est pas tout le tournage, envoyer les gens au Sri Lanka et tout. Parce qu'une partie des gens ont la mauvaise idée d'aller au cinéma, et maintenant c'est beaucoup des multiplex en banlieue où les gens vont en voiture, et une autre partie des gens ont la très mauvaise idée de regarder ça en streaming avec le système digital mondial. Voilà, et les gens ne regardent pas les films sur des fiches en papier comme ça en général. Voilà, donc l'empreinte carbone maximale d'une œuvre audiovisuelle, en fait, elle est au moment de sa diffusion. D'accord. Eh ben, j'ai peut-être persuadé que c'était pendant la réalisation, sur tous les James Bond qui se sont tournés dans le monde entier et tout ça. Oui, sauf qu'il y a beaucoup de gens qui regardent des James Bond. Ah oui. Malheureusement, encore plus pour le moment que de gens qui regardent limite. Je sais que ça va changer bientôt, mais... Je compte sur toi. Je compte sur toi. Merci pour les partages d'ailleurs, ça fait toujours plaisir. Hein. Abonnez-vous à Limite hein, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, c'est sur YouTube, c'est très sympa. Voilà, on sort plein de vidéos. Les prochaines, vous allez avoir mal de tête, je vous promets, mais il y a toujours de l'espoir et du bonheur dedans. On va passer à toi, Céline. Question numéro 4. D'après le rapport du Shit Project, notre humour n'est pas soutenable. Je sens que ça rigole un petit peu. Certains ont compris la ref déjà à l'avance. Laquelle de ces mesures serait la plus efficace pour décarboner de manière efficace le rire? A. Former les humoristes aux enjeux énergie-climat. B. Supprimer le 1er avril et on commence tout de suite le mois le 2 avril. Voilà, on se réveille pas. C. Réglementer l'humour climato-sceptique. Jean-Marie cycle solaire, etc. Ça va, personne s'appelle Jean-Marie dans la salle? Ah. Eh ben c'est mon deuxième prénom. Et D, attention, fermer rire et chanson. Ça c'est...
Là, Jean-Marc imagine les antennes dans tout déployées dans toute la France, la FM. Voilà. Pour un ancien de la radio, croyez-moi, ça pollue. Une réponse, Céline, tu penses quoi? Je vais dire A. A. Former les humoristes aux enjeux énergétiques. T'as dit non, Jean-Marc. Je t'ai entendu faire dire non. Il me semble de mémoire que c'était B. Mais De mémoire. Supprimer le 1er avril. Eh ben, c'est une bonne réponse, effectivement. Supprimer le 1er avril. Alors, bon, c'est une parodie, bien entendu. Voilà, c'est un rapport qui est sorti le 1er avril, pour ceux qui ne le savent pas. Mais il faut quand même préciser que l'empreinte carbone du rire, c'est 4% des émissions mondiales, quasiment de l'aviation. En raison du cadre socio-technique du rire. Voilà, 48% du rire numérique, forcément. Si vous regardez le nouvel épisode de LOL, saison 3, je sais pas, sur Amazon Prime, bah, tout ça, bien sûr, fait qu'on regarde, on regarde. Tu disais, bah, par exemple, aller à des événements, bah, se déplacer. Tiens, il y a ton humoriste préféré qui arrive dans ton petit village, à 50 km du village, bah, tu prends la voiture, tu y vas. Bah, tout ça, bien sûr, a un impact. On va passer tout de suite à la question suivante et on revient à nos amis. Younes, t'es prêt? Oui. On est samedi, whisky coca dans un gobelet en plastique qui finira peut-être dans l'océan Pacifique ou en particules toxiques dans l'organisme. De qui sont ces paroles? A. Angèle. B. Orelsan. C. Damso. What Dams, vu. D'ailleurs, Damso, qui, je précise, a regardé notre vidéo avec Jean-Marc Jancovici et qui m'a dit mais c'est une dinguerie ça. J'attends de la voir l'un contre l'autre, ce serait très drôle. Et D, en parlant du loup, eh ben, en fait non, cette phrase serait de Jean-Marc Jancovici. Ce qui honnêtement ne m'étonnerait pas du tout, hein, mais voilà. Ouais, je sais que Jean-Marc Jancovici a déjà fait des showcases récemment, donc peut-être... Non, je pense que c'est Orelsan, je pense. Eh ben, c'est une bonne réponse, effectivement, c'est bien Orelsan. On peut l'écouter. Ça fait toute la semaine, Dieu merci, on est samedi. Whisky coca dans un gobelet en plastique qui finira peut-être dans l'océan Pacifique ou en particules toxiques dans l'organisme. Attends, mais qu'est-ce que je raconte? Je me demande bien d'ailleurs qu'est-ce qu'il raconte, puisqu'il est très contre toute la société de consommation, etc. Mais il a signé un partenariat avec Dior, donc voilà. Question numéro 6. D'après cette scène, et ça c'est pour toi Laurie, l'énergie procurée par une louche de potion magique. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Alors je vois Jean-Marc qui calcule. Ah ouais. Et ce sont des esclaves énergétiques d'une époque. Hein. Voilà. Alors, ce que nous venons de voir là, c'est équivalent à quelle quantité d'énergie? Jean-Marc, calculette dans ta tête. A, une louche de pétrole, à savoir 4 centilitres. B, un jerrycan de pétrole, 20 litres. C, un baril de pétrole, 159 litres. Ou D, un pétrolier, 1 million de barils. Allons-y, faisons-nous plaisir. Je sais pas si tu as envie d'aiguiller peut-être, Jean-Marc, une idée qui te passe par la tête avant que Laurie réponde. C'est sûrement pas D, ça c'est sûr. On va se baser uniquement sur ce qu'a fait le personnage d'Itinéris qui est joué par Isabelle Nanty, c'est ça? Merci. J'arrive pas à lire. Ils sont en train de te dire s'il n'y a pas de palais, pas de palais. Ah oui. Ah oui. Attention, il reste Je vais suivre 2 secondes. l'équipe Et santé, je vais dire A. A, eh ben c'est une bonne réponse, effectivement, 4 centilitres. Donc, Panoramix, c'est Pouyanné, vous l'avez compris. En quelque sorte, la potion magique des Gaulois, bah, c'est du pétrole, puisque ça leur permet quand même d'envoyer des Romains sur orbite. Ou pour les 12 travaux d'Astérix, de faire le tour du monde en quelques secondes pour Obélix, quand même, hein, pour ceux qui se rappellent des références. Donc voilà, un petit mot là-dessus peut-être, Jean-Marc? Non. Très bien. Question 7. Je vais venir à toi, Emilien. Qu'est-ce que ce sont? Écoute. Alors c'est pas Jean-Marc quand il se réveille, je te promets, non mais... Alors A, un distributeur de coquillettes demi-complètes en vrac. B, un démarrage d'un moteur à huile de friteuse. C, la cuisson de nuggets vegan. D, une chute de grelon sur la Bugatti de Neymar. La D, j'aimerais bien.
Bah, il y a eu un droit, donc oui. Exceptionnellement, faites vos jeux. Ah, c'est B, c'est ce qui revient. Le démarrage d'un moteur à huile de friteuse. Non, B. C'est entre A et B, ouais. Jean-Marc, ton feeling, c'est? C'est entre A et B. Ok, très bien. J'aurais dit du velcro, mais c'est pas dans mes propositions. Non, moi j'aurais dit B. Eh ben la réponse est A. Valentin qui a fait ce petit enregistrement quand il a été faire ses courses au Naturalia. C'était le 9 novembre dernier, donc bravo. Et tu fais des stocks pour 1 an là, parce que... Ah ouais, non, mais il a bien pris. Hein. J'espère que tu les as consommés, que t'as pas fait ça seulement pour le jeu d'aujourd'hui. Hein. Ah, ok, tout est fini, super. Sinon, Jean-Marc, il nous aurait tués. Il nous aurait dit, mais les gars, c'est quoi ce truc-là? Déjà un écran plat ici devant. Question 8, Céline. C'est parti. Laquelle de ces espèces animales existe-t-elle réellement? A. Le Dermotis Donald Trumpy. Un amphibien qui met sa tête dans le sable. On se demande bien pourquoi. B. Sibon Greta Thunbergae. Une chouette à la vision hors pair. C. Talpa Pouyanea. Une taupe qui ne s'arrête jamais de creuser. Il y a Total Énergie aujourd'hui. Et qui creuse. Et qui veut creuser pour faire 4% par an en plus. En bref, soit. Duvalus Jankovicius. Un reptile qui connaît plein d'ordres de grandeur. Attention Céline, tu te restes quelques secondes. Tu te lances sur quoi? Le Dermophis Donald Trumpy, le Sibon Greta Thunbergae, le Talpa Pouyanea ou le Duvalus Jankovicius. J'imagine quelqu'un qui arrive dans cette salle qui nous entend dire ça, il va pas comprendre ce qui se passe. J'avais envie de dire C, donc en plus comme C'est Talpa Pouyanea, une taupe qui ne s'arrête jamais de creuser. Ben non, c'était le Dermotis Donald Trumpy qui existe bel et bien. C'est un amphibien qui mesure environ 10 cm. Bon, il y a eu un petit montage histoire de lui faire ressembler. Il est aveugle. Il est brillant et visqueux, pour de vrai, et en fait son nom a été acheté aux enchères, est une critique du déni climatique de Donald Trump, qui se met la tête dans le sable pour pas voir la situation, donc c'est assez ironique, mais c'est très sympa, donc cet organisme va rentrer dans l'histoire. Voilà, vous vous rappelez des pépites de Donald Trump, hein, quand il était en meeting en disant « Mais regardez, il neige dehors, il est où le changement climatique ?» ou qui a dit que le changement climatique est un mensonge chinois. Véridique, hein. Donc voilà. Précisation, c'est très belle ce que je viens de dire. Petite précisation, il y a quand même un animal concernant Greta Thunberg, c'est une espèce de grenouille qui s'appelle le Pristimantis Greta Thunbergae. On va faire un point sur les scores, où est-ce qu'on en est au niveau d'équipe de... Alors les planctons sont à 3, bravo les planctons, et les fougères sont à 1 pour le moment. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tout le lot pour vous rattraper. On va passer à la manche 2, ça va se passer en tandem cette fois-ci. Vous êtes en équipe et vous allez devoir collaborer les amis. J'espère que vous êtes prêts. Jean-Marc, si tu as envie d'aiguiller, si tu as envie de rajouter ta petite pincée de sel, n'hésite pas. Mais attention, c'est l'équipe qui pour l'instant est en tête des points qui va décider si vous allez jouer tout de suite ou après. Je vous explique, il y a 2 jeux. Le vrai ou fake ou à main levée. Je vous dis pas c'est quoi à main levée pour l'instant, c'est surprise. Le vrai ou fake, ce sera des choses à déterminer. Si vous décidez de jouer maintenant, on passe au vrai ou fake. Si vous préférez laisser, c'est eux qui passent au vrai ou fake. Qu'est-ce que vous choisissez, l'équipe qui a les points à l'avance là? Je sais pas prendre de décision, je préfère que tu... à main levée, c'est quoi le principe déjà? Je ne dirai pas, c'est une surprise pour tout le monde. À main levée, allez, à main levée. Alors. Vous allez jouer à main levée? Eh ben vous auriez dû prendre le vrai ou fake, hein, vraiment. Vrai ou fake, ça va être pour vous, on y va. Donc ça va être drôle, ça va être sportif. Mais t'es bien, ça ramène du piment. Et puis voilà, je suis dans mon rôle d'animateur de jeu télé là. Vrai ou fake, vous allez voir des images, des photos avant-après. Vous allez devoir me dire si ce que vous voyez, d'après vous, c'est réellement produit ou pas du tout. Si c'est un fake, un montage, il y a 5 questions en tout. 1 point par bonne réponse. Vous avez 15 secondes pour y répondre. Attention, on commence par la première photo. Vous aussi de votre côté, n'hésitez pas à jouer, mais ne dites pas à voix haute si c'est vrai ou fake. Voilà. Camping les flots bleus avant, après. Est-ce que cette image serait vraie ou fausse? Alors, attention. Qu'est-ce que vous en pensez? Vrai ou fake? On dit vrai. Vous dites vrai? Eh ben non, c'est fake. Voilà, exactement. Alors, donc pour info, donc ce truc est un montage, hein, le camping des flots bleus. Bon, c'est une référence au film Camping, voilà, que je n'ai jamais vu.
Je tiens à préciser, même quand il y avait Mister V qui était dedans. Ce photomontage a été obtenu à la base grâce à l'outil Ce climat n'existe pas. Voilà, qui permet de simuler en fait des catastrophes climatiques. Parce que voilà, il faut savoir que comme tout va s'intensifier un petit peu, c'est toujours sympa de se dire tiens, qu'est-ce qui va se passer par-ci et par-là. On va passer à la deuxième photo, toujours pour vous les amis. On y va. Est-ce que ceci est vrai ou fake? C'est une rue, ici à Paris, figurez-vous. La rue Ferdinand Flocon. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on est capable de faire des trucs très très beaux en termes de fake. Alors, ça analyse l'image, ça analyse l'image en profondeur. Ce qui est ennuyant, c'est la couleur. Ça se voit que ça n'a pas été pris à la même heure. Vous dites quoi? Vrai ou fake? Fake. Eh ben, Jean-Marc, tu penses quoi, toi, qui a fait une analyse approfondie de l'image? J'aurais dit vrai, moi. T'aurais dit vrai, toi? Ouais, bah, c'est une bonne réponse. Pourquoi? C'est quoi qui t'a dit? Parce qu'il y a un détail sur la partie gauche de la façade là, en perspective. Ouais. Il y a une espèce le truc qu'on voit en gros sur l'image de droite, tu le vois en petit sur l'image de gauche. En effet, oui. Voilà. Eh ben voilà, c'est une bonne réponse en effet. Elle n'est pas prise du même endroit la photo en fait. Non, oui, ça a reculé un peu, parce que si vous regardez bien, le bâtiment que vous voyez, le deuxième bâtiment en partant de la gauche, il est beaucoup plus loin dans l'autre image. Ça, ouais. Nous aussi à Bruxelles, on a pas mal encaissé ce truc. Au début, je vous avoue que j'ai bien râlé parce que j'étais un fervent adepte de la voiture. Mais aujourd'hui, mais quel bonheur, mais quel miracle. Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir des rues piétonnes où il n'y a pas de bruit. On va passer à la deuxième photo. Attention les amis, profitez pour marquer des points maintenant. C'est la troisième, non? Et ça, c'est la deuxième. On passe à la troisième maintenant. T'as dit on passe à la deuxième. C'est moi qui ai bugué. Il y en a au moins un qui suit, c'est pas grave. Voilà, désolé. Ingénieur dans la salle. My bad. On y va, on passe à la suivante. Alors ceci est vrai ou fake? Avant, après, vous voyez une vue satellite d'un relief, d'une zone. Est-ce que vous avez besoin d'aide du public exceptionnellement? Parce que j'ai mal au cœur au niveau des points. On peut prendre le 50-50? On demande l'avis du public. Alors vrai ou fake? Vrai, vous levez la main. Pour vous, si cette image est vraie. Ok. Et si cette image est fausse, levez la main encore. Ça me permet de voir les perspectives. Oh, plus de gens vrais. Hein. Attention. Peut-être qu'il y a un piège, on ne sait pas. Non, je vais suivre mon intuition. Vrai. Eh ben, si ton intuition est là pour nous aider à changer la situation du monde, eh ben, figure-toi que tu vas nous envoyer droit dans le mur puisque c'est faux. C'est un piège en fait. C'est le contraire. C'était avant, après, de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire que la zone boisée que vous voyez, c'était après. Et la zone vierge que vous voyez, c'était avant. Et donc, c'est un sale piège de bâtard. Il faut quand même le dire. C'est quand même un tour de cochon. Hein. Oui, complètement. Ouais, j'en suis pas le responsable, mais j'aime bien ce genre de truc. J'aime bien. C'est très manipulateur, je trouve. C'est même un tour de sanglier quelque part. Exactement. Alors, on leur donne un point ou pas? Parce que les pauvres, j'ai mal au cœur un peu. Ouais, on peut faire ça. Donc c'est le contraire. En fait, c'est un projet de reforestation qui a abouti, il faut le préciser. Donc sur les îles de Santiago, plus de 800 km² qui ont été reboisés sur l'archipel de Cabo Verde depuis 1975. Ça fait plaisir à Jean-Marc quand je dis 75. C'est vous qui n'êtes pas logique de dire 75, je tiens à le préciser. Mais je vous aime quand même, les Français. Voilà, protection, bien sûr, pour la biodiversité, lutte contre l'érosion, stockage du carbone. Tout ça sur une image, bravo à eux. On va passer tout de suite à l'autre photo. Ceci, avant, après, vrai ou fake? Un tableau que vous voyez a été attaqué. Hein. Alors, il y a eu le tableau de sauce tomate. Ça, tout le monde s'en souvient. Mais est-ce que ceci est vrai ou pas? Est-ce que Just Stop Oil, cet assaut britannique, a relancé, mais cette fois-ci en se disant, tu sais quoi, pas de sauce tomate, on va vraiment casser le truc? C'est les fameux éco-terroristes. On va dire fake. Fake? Tu t'as entendu dire fake aussi, Jean-Marc? Oui, parce que je n'ai pas le mémoire de gens ayant dégradé réellement des œuvres. Ah. Ils ont mis de la peinture sur la vitre, mais je sais pas quoi. Mais ça, c'est pas l'œuvre qui est dégradée, c'est la vitre aussi qui est cassée. Hein. Il faut le préciser parce que là, on voit pas qu'il y a. On voit pas que c'est une vitre qui est cassée? Ah non. On voit qu'il y a des éclats, mais on voit pas que c'est. Des éclats sur une. Ah, si c'est juste la vitre, c'est possible. Ah, est-ce que vous voulez reconsidérer votre réponse? Non. Non. Pour vous, c'est fake? Ouais. Eh ben, la réponse était vraie. Ah oui. C'est la vitre du tableau La Vénus au miroir de Velázquez qui a été brisée par 2 militants de Just Stop Oil en novembre. C'est super récent, on n'en a pas trop parlé. Ils ont réitéré le coup, ils ont refait le même processus qu'il y a 1 an avec le fameux pot de sauce tomate. Mais cette fois-ci, je ne sais pas, je pense que c'est parce que ça a dû être effacé par des actualités beaucoup plus sauce tomate et sanglantes, si vous voyez ce que je veux dire malheureusement.
Par contre, si tu veux en apprendre aussi d'autres, figure-toi que ce tableau a bel et bien été abîmé par les suffragettes en 1914. Voilà. Ah, tu te rappelles? Ah, il s'en rappelle, Jean-Marc. Waouh. Absolument. J'étais déjà né à cette époque-là et je m'en rappelle très bien. Non, Incroyable. J'ai vu passer l'info. Moi, je sais pourquoi il est au courant que c'est du plancton, le pétrole, hein, les amis. Pas chercher midi à 14h. Alors, ça fait quand même quelques points rajoutés. On en a combien au niveau des scores? On est à 0, vite. On est à 2-3, c'est ça? Ah, les fougères n'ont pas pu remonter, c'est pas grave. Maintenant, on va encore pas mal se marier avec le jeu à main levée. Ça va démarrer tout de suite. Et attention parce que dans 2 manches, ça va être à vous. C'est vous qui allez être sollicité. Ah, il en reste une. Ah, celle-là, on est obligé vraiment. On est vraiment obligé. Ok. Vrai, celle-là, vrai. C'était ton époque Alors, Fun Radio, ça. C'est vrai ou fake que je suis passé? Ah oui, oui, c'est vrai. C'est ton époque Fun Radio, ça. Je suis mieux maintenant. Ouais, j'avais les cheveux gominés, on dirait un Turc. Donc voilà. Ben non, mais si, parce que mais si, c'est une coupe de Turc quand même. Regarde. Mais t'as jamais regardé les séries télévisées turques sur Netflix? Ils ont tous des cheveux comme ça, c'est trop beau gosse. J'ai pas Netflix. J'ai pas dit que j'ai une tête de Turc, hein, faut pas non plus. Donc voilà. C'était quoi la manif? C'était la COP 26 à Glasgow, effectivement. On a été arrêtés par les flics après, mais ils sont plus sympas les flics quand même. Ils nous ont entourés. Ils sont sympas les flics. Hein, tu y allais en avion? T'as dit quoi? J'ai pas compris. T'as pris l'avion pour aller à la COP26? Non du tout, j'ai pris le Climate Train, figure-toi, j'aime bien dire le Climate Train, un train spécial qui nous amenait jusque là-bas tout au-dessus. Même si j'ai connu des gens qui ont pris le même Climate Train que nous et qui sont revenus en avion. C'est triste à dire, même dans certaines délégations. Je crois que c'était notre ministre qui a fait ça à mon avis. Oui, c'était notre ministre belge fédéral. Arrêtez d'être désagréable avec les Français, Vince. Je vais arrêter. Juste pour info, effectivement, donc changement de coupe de cheveux, changement de vie aussi énormément, à cause notamment du gars qui se trouve à ma droite. Qu'est-ce qui m'a appris d'aller sur YouTube? Je ne fais pas de coupe de cheveux, je précise. Nous allons jouer, bravo pour le point récupéré, nous allons jouer à main levée tout de suite. C'est parti. Le principe de la main levée, nous avançons un tableau magique. Ah, je vous avais dit, il va y avoir du sport hein, maintenant. Hein. Le principe est le suivant. Vous allez avoir un bic. Enfin plutôt un marqueur, et vous allez avoir des petites fiches qui vont être quelque part dans un petit berlingot. Une personne de l'équipe, alors on va devoir déjà définir qui, va devoir lire la fiche et faire comme dans un Pictionary, décrire l'information qui est notée sur la petite fiche, et il faut que l'autre puisse dire de quoi il en retourne. Qui a envie de se lancer dans l'écriture et dans le dessin? Ouais, Laurie? Allez, c'est parti, Laurie qui se lance, vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Coup de motivation. Alors, de préférence, mets-toi peut-être dans une zone où tu peux regarder. Donc, si jamais tu veux te mettre là. Tu vois bien, ouais? Eh ben, parfait. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Ok. Donc, c'est une voiture. Ouais. Décarboner la mobilité en France. Presque. Électrifier, non, attends. Pot d'échappement. Électrifier la flotte automobile. Oui, ça c'est bien ça. Développer la mobilité douce. Arrêter la voiture. On a mal au ventre. Ah ouais, ça fait mal au ventre. Manger, je sais pas pourquoi elle devait ça. Hein, mais... Le carburant. Ah, ça c'est terminer les voitures. On arrête les voitures, ouais. Mais il y a peu d'échappement là. Terminer les voitures. D'échappement. Les émissions de gaz à effet de serre, non? Je l'entends dans le public. Arrêter les véhicules thermiques. Ouais, bonne réponse. Attention, la suite. Je la valide. On passe à la suite. Attention, le temps avance. Même s'il s'agit d'un pictogramme qui n'indique pas vraiment le timing. Voilà. Écrit en dessous, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oula. C'est la douche, ouais. Ouais, la douche. Donc, limiter l'usage de la douche, faire du pipi dans la douche. Ouais, excellent. Pipi dans la douche. Est-ce que c'était ça? Oui, c'est ça. Bonne réponse, parfait, bravo. Je pense sur quoi tu vas tomber parce qu'il y a des chauds quand même. Hein. C'est un éco-geste encore. Bart Simpson. Une usine. Ça n'a rien à voir. L'usine. Ouais. Vous êtes avec moi, le public. Hein. On devine tous ensemble. Hein. Je sais pas si le public voit quelque chose. Oui, ça c'est le charbon. Oui, Arrêter le charbon. Ouais. Centrale à charbon. On arrête le charbon. Tu l'as dit. Arrête des centrales à charbon. Très bien. Hop, bon. On valide. Next. Bien vu. Attention. Le temps que tu perds à essuyer, je vais devoir t'aider. Ok. Ouais. Oui. Je me permets. Voilà. Parce que c'est lundi, mardi.
Mercredi. Ouais, donc c'est mercredi. Mercredi vert. Non, Ouais. Ah, oui, intéressant. Je vois sur laquelle tu es. Mercredi. Mercredi, c'est quoi? La semaine des 4 Ouais. jours. Merci beaucoup. Je suis là. Les passeurs, je suis là. Je suis là, hop. Il y a plus de temps. Il y a plus de temps, mais on peut c'est faire fini. le dernier, il compte Le- pas. Allez, juste pour le pour le beurre. kiff. Juste pour le kiff, voilà, exactement. Juste pour le beurre vegan Ouais. surtout. En plus, c'est trop bien. Oh, Jean-Marc Jancovici. Alors, qui ça va être ça? Oula, attends, j'attends que tu fasses des trucs avant de le prononcer. Il fume, non? Col roulé? Quelqu'un avec un col roulé de connu? Bruno Le Maire? Voilà, et port du col roulé, et ensuite, mais il manque le une port du info. col Il manque roulé. une info. Généraliser le port du col roulé. Généraliser port du col roulé, mais ouais, tu mets une date ou tu mets un flocon de neige, je sais pas. 31, le nouvel an. Généraliser le port du col roulé l'hiver. Voilà, parfait, très bonne. Bravo. Un jeu pas évident du tout. Il y en avait d'autres encore, hein. On avait l'imitation à 4 vols en avion dans une vie. Un avion avec écrit le chiffre 4, je pense que ça l'aurait fait. Voilà, ou mettre la tête de Jean Code sur un téléviseur, je pense que ça passe aussi, hein, puisque on l'a beaucoup ennuyé avec ça. Suppression du Black Friday aussi, bref, on en avait pas mal qu'on n'a pas eu l'occasion de voir. Bravo en tout cas pour cette belle prouesse. Je pense qu'au niveau des points, là, ça a dû remonter quand même, hein. Vous inquiétez pas, le jeu n'est pas terminé. Il y a encore de belles occasions. Les fougères sont à 3 et les planctons sont à 7. Incroyable. Bravo, félicitations. Vous inquiétez pas, c'est pas terminé. Nous allons passer tout de suite à la manche numéro 3 de ce jeu. Les jeux sont ouverts avec le Burger Veggie Quiz. C'est l'équipe là-bas qui a fait l'animation, et d'ailleurs les gars, petit clin d'œil, il y a Jean-Marc qui a dit ça c'est très drôle, je suis sûr que vous êtes super content et qu'il a fait votre journée, donc il est évident que c'était pas mal. Bon, je ne vais pas rentrer dans la peau d'Alain Chabat, ça va pas le faire, mais ce qui est sûr c'est que vous avez compris l'inspiration et de quoi il en retourne. C'est des questions de rapidité. Le principe c'est que je vais vous donner 2 propositions, il va falloir me dire laquelle des 2 est la moins carbonée. Là, Jean-Marc, on compte sur toi, bien sûr, pour l'avis de l'expert, hein. On n'a pas de buzzer, donc c'est le premier qui crie, qui fait un bruit, tout ce que vous voulez. Bref, qui donne la bonne réponse. 1 point par bonne réponse. En cas de mauvaise réponse, le point est attribué à l'équipe adverse. C'est là que tout peut basculer. Vous êtes prêts? On commence par la première. Qu'est-ce qui est le moins carboné? Hercule Poirot ou un poireau? Poireau. J'ai entendu, c'est rapide, hein. Un poireau, eh ben c'est une bonne réponse, effectivement, un poireau. 6,7 tonnes de CO2 au Royaume-Uni en 1920 contre 120 grammes de CO2. Alors je sais pas pourquoi j'ai lu ça, je suis vraiment le mec qui a lu le truc sans réfléchir à ce qu'il était en train de lire. Mais bref, effectivement, c'est un poireau comparé à Hercule Poirot. Boule ou Bill? Qu'est-ce qui est le moins carboné? Boule ou Bill? Vite. Boule. Et c'est là que tout le monde se demande, mais lequel est le chien encore? Attention, Boule est le chien. Bill est la... Non, pardon, Boule est l'animal et Bill est le chien. Non, c'est la même chose. Et je commence à moi-même m'emmêler les pinceaux, c'est incroyable. Pif Boule et est le Hercule, chien je vais et me faire Bill tous est les Kennedy. Laurel et Hardy. Boule est le petit garçon et Bill est le chien. Voilà, et tu avais dit... On a dit Bill. Et t'as dit Bill, et Bill est la bonne réponse, effectivement, puisque c'est le chien. Puisque l'empreinte carbone d'un Français moyen, c'est 9 tonnes, et pour le chien, c'est 0,7 tonnes de CO2, très approximatif, bien entendu. Ça dépend du chien, ça dépend de plein de choses. Un Paris-Brest pour 8 ou un Paris-Brest en train? Qu'est-ce qui est le moins carboné? Paris-Brest, le gâteau. Le Paris-Brest? Le gâteau. Ah, pour 8. Paris-Brest pour 8 ou Paris-Brest en train? Qu'est-ce qui est le moins carboné? Pour 8. Paris-Brest pour 8? Eh ben non, le point va à l'équipe adverse, c'est à Paris-Brest en train qui est le moins carboné. Jean-Marc, ton avis? J'ai des calculs ici, hein, si jamais tu veux. Spontanément, j'aurais dit le train parce qu'il y a plein de beurre, il y a plein de produits animaux dans le Paris-Brest tout courant. Voilà. Ah, mais si tu le partages à 8, ça fait pas beaucoup. Ah mais ça reste... Bah, un Paris-Brest Voilà. pour 8, c'est un Paris-Brest avec beaucoup de Paris-Brest, quoi. Donc ça fait 2 kg de CO2
contre 1,2 kg de CO2 en équivalence. Alors attention, qu'est-ce qui est le moins carboné? Batman ou Spider-Man? Spider-Man. Ça a été répondu ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de tout rattraper, les gars? C'est la Le charbon n'a remontada pas de dit son dernier Barcelone. mot. Effectivement, c'est Spider-Man, puisque Spider-Man est un pauvre garçon qui galère et qui se fait engueuler par son boss, le journaliste J. Jonah Jameson. Et Batman, riche milliardaire, avec je ne sais combien d'attirail. Quoique toutes ces toiles qu'il fout là sur les bâtiments, qui nettoie ça? Et c'est à base de quoi? Non, c'est des toiles de façon d'araignée, mais ça, qui va monter nettoyer ces toiles? Enfin, il avait dit ça dans un comics, je pense qu'il a dit que c'était quoi qu'il arrive biodégradable par la suite. Eh oui, on n'y avait pas pensé forcément. Attention, qu'est-ce qui est le moins carboné, la Coupe du Monde au Qatar ou les JO de Paris en 2024? JO de Paris. Waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es chaud, Emilien. Tu es fort là, hein? C'est bien. Il me semble que la Coupe du Monde de Qatar était neutre en carbone, donc. Eh ben, selon leur rapport qu'ils avaient sorti, effectivement, ils ont sorti un rapport sur leur fameuse neutralité carbone. Je me suis bien amusé, j'ai fait une vidéo là-dessus. Bon, je m'étais bien moqué d'eux, mais t'as totalement raison. Mais effectivement, c'est bien les JO de Paris. Ça a été évalué à 1,6 million de tonnes, ainsi que du côté du Qatar, quasiment le triple, 3,6 millions de tonnes de CO2. Qu'est-ce qui est le moins carboné? Avec l'avion? Je veux bien voir les tout chiffres compris, je en- me tourne en vers détail, l'équipe. parce que- Les gars, estimation de la FIFA. Je sais pas comment ils Oui, estiment. alors hein. là, je suis pas sûr qu'on ait droit à un tiers de confiance là. Et c'est pas la FIFA qui gère les JO, non, c'est pas la FIFA qui gère les JO non plus. Hein. Si, Donc si, voilà. Après, par contre, vous faites beaucoup de vols intérieurs pour les JO, je sais pas, les JO de Paris, non? Parce qu'au Qatar, ils avaient fait beaucoup de vols intérieurs, puisqu'ils avaient remarqué que tous leurs hôtels étaient pleins, et donc ils ont mis les gens dans les autres pays aux alentours. Et donc ils se levaient le matin pour prendre l'avion pour aller regarder le match de foot, et revenaient le soir et refaisaient la même chose le lendemain. Ils ont construit beaucoup d'infrastructures, il me semble, au Qatar aussi. Tous les stades Tout sont a été sortis de construit, terre. tout était En neuf. France, on a déjà les infrastructures peut-être, mais en termes d'ordre de grandeur, enfin de personnes drainées, généralement. Si j'ai bien regardé la présentation du projet Décarboner le sport tout à l'heure, on est quand même essentiellement sur des déplacements. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est pas très élevé. Mais bon. Les gars, tonton Jean-Marc a parlé, va falloir revoir la question pour le jeu officiel. Qui est le moins décarboné? Moi-même ou Jean-Marc? Qui est le moins carboné? Vince. Moi ou Jean-Marc? Qui serait... bref, qui est le plus gros pollueur des deux, quoi, d'après vous? C'est moi. C'est toi? Le mec, il a réfléchi, il s'est posé... On parle pas de l'historique, hein, parce que là, ça compte pas, on parle de maintenant, s'il te plaît. T'es sûr? Comment tu peux être sûr de ça? Parce que je fais beaucoup plus de vues que toi. J'essaie de comprendre. À partir du moment où tu fais plus de vues que moi, forcément tu es plus carboné que moi. Est-ce qu'on a déjà fait un calcul de l'empreinte carbone négative, de tout ce qu'il a retiré? Parce que moi, je prends plus l'avion à cause de vous, donc. C'est vrai? Et je pense que je suis pas le seul. Je mange moins de viande, je prends plus l'avion à cause de vous. Ça, c'est des émissions évitées. C'est pas fongible avec les émissions induites. Donc si Ok. on regarde juste les émissions induites, Ok. je pense que c'est moi. Et alors après, tout dépend de ce que les gens vont faire avec la BD une fois qu'ils l'ont lue. Parce que la BD, elle doit bien faire 2 à 3 kilos de CO2 par exemplaire. Donc si les gens mettent ça religieusement dans une bibliothèque pour leurs enfants, puis leurs petits-enfants, puis leurs arrière-petits-enfants, ou bien qu'ils calent des meubles avec, c'est tout bon. S'ils s'en servent pour allumer le feu, c'est moins bon. Merci Jean-Marc. Je précise, et ça a été fait dans une vidéo Bad Influence que j'ai eu l'occasion de faire avec une influenceuse, où on avait mesuré nos bilans carbone respectifs, et au pic de ma carrière en tant qu'influenceur radio, où j'avais vraiment beaucoup voyagé, même pour mon métier de DJ, j'étais à 50 tonnes l'année. J'ai entendu des... Alors, s'il y en a un qui veut me casser la gueule à la sortie, je le laisserai pas faire parce que les choses ont évolué, les choses ont changé, mais c'était le pic, je pense, de toute ma vie que j'avais jamais fait autant. Bon, Gilles en face de moi était à 65 tonnes, hein, donc voilà, on va se remettre un peu en place. Mais je crois qu'aujourd'hui, selon les dernières mesures, j'avais mesuré ça sur le site de Bon Pote, et il me semble que j'étais arrivé à quelque chose du style 4,5. Faudrait quand même revoir ça. Ouais. Ouais, j'ai l'impression d'être au décarboné anonyme, tu vois, genre... les gars, j'étais à Bonjour, 50, je suis passé à Vince. 4,5, bravo, oh, wow, incroyable. Nous allons passer à la dernière manche, les amis, c'est là que le public va devoir jouer avec nous. Vous avez votre petit carton, va falloir le préparer, ici aussi. Est-ce qu'ils ont les petits cartons ici autour de nous? On va vous en donner aussi quelques-uns. Le principe du jeu, c'est vert ou gris. C'est le moment de les sortir, attention. Je vais vous soumettre des propositions. Vous allez devoir voter soit de vert, si vous considérez que la proposition, elle est écolo, soit de gris si vous pensez que ce n'est pas écolo. Et attention, je précise qu'à partir de maintenant, et au niveau des points, ça va être très important, les points vont compter double.
Ah oui. On en est au niveau des points. Ça fait la dernière ligne droite. Hein. Donc les fougères sont à 7 et les planctons sont à 9. Ok? On y va. Ouh, ça va être très sympa. Il va pas falloir lever directement. Je vais faire un décompte parce que sinon vous allez être influencé par le public et ça va être de la triche. On y va. Covoiturer dans un SUV. Ne montrez pas ce que covoiturer dans un SUV pour vous, c'est vert ou gris. Attention, 3, 2. Je dis juste covoiturer dans un SUV. C'est tout le paradoxe de ce jeu. C'est tout le piège du jeu justement. Oui, dis-moi. Younes. Non, mais c'est assez large quand même. Le mot écolo, c'est. Ah oui, Se c'est très covoiturer, c'est toujours bien. Après, dans un. Voilà. Ah mais complètement, c'est un jeu de bâtard. Là, l'idée, c'est vraiment de vous mettre le ciboulot en ébullition. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, levez. Ah, il y a du gris, il y a du gris. Ah, lui, oh purée, mais lui, toujours, il va faire compliqué, lui. Oh, c'est pas possible. Alors, c'est du gris qui ressort majoritairement. Jean-Marc, ton avis là-dessus, sur cette question-là? Je suis d'accord, c'est un jeu de bâtard. Donc, T'as pas de réponse à donner en particulier covoiturer dans un c'est SUV? un SUV électrique ou pas électrique? Ah, bonne question. Bon, on va dire qu'il est électrique, oui. J'ai entendu c'est pire. Ah oui, tout d'un coup, je sais que là j'ai mes cousins au Congo qui doivent être en train de dire va des rétros. Il y a des gens sur le toit ou il n'y a pas de gens sur le toit? Non. Non mais bien sûr, l'idée c'est qu'il n'y ait pas de réponse parce que c'est quand même très très complexe, on est bien d'accord. Covoiturer, c'est toujours bien. Même si ça fait râler, ça me fait penser d'ailleurs. Alors, petite anecdote, soit dit en passant. C'est pas toi qui dis ce genre de choses. C'est pas... D'accord, bien ce qui me semblait. Quand j'ai été manifester à la A68 et faire le reportage vidéo, j'ai loué une petite voiture chez Europcar. À 69. À 69, pardon, excuse-moi. Non, mais parce que le 69, à chaque fois, ça me fait un truc bizarre dans la tête. Oui, on est d'accord, mais voilà. À la A60. Le pire, c'est que j'ai fait une vidéo sur la A69. Lorsqu'on était à Toulouse, j'avais réservé une voiture. Je suis étonné du reste qu'il n'y ait pas d'humoriste grivois qui ait fait tout un tas de blagues sur la 69 parce que c'est quand même facile d'en faire. C'est quand même très. Ouais, et j'ai pas très vu passer. Non, toujours pas. Il y a un créneau à prendre encore là. J'ai réservé une voiture chez Europcar, une petite Fiat électrique, très sympa. J'arrive. Ah, bonne nouvelle, monsieur, félicitations, vous avez été upgradé. C'est-à-dire, oui, vous avez été surclassé. Alors, je vous dis pas, j'arrive devant la voiture, c'est un gros SUV. J'étais avec Thomas Wagner de Bon Pote. Il m'a dit texto. Ah non, gars, je rentre pas là-dedans, je suis désolé, va changer la voiture. Et là, j'étais en train de réfléchir pendant que je descendais les escaliers en me disant, je vais refuser un surclassement. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? Nouvelle, attention, on vous montre une photo. La Joconde. Alors, d'après vous, votre feeling, vert ou gris, la Joconde? J'adore, parce que là, ça se pose des questions. Vous avez dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Vert ou gris, vous pouvez lever, c'est parti. Ah, c'est gris. C'est gris pour Jean-Marc. C'est gris pour tout le monde. Quelques personnes, c'est en vert. Eh ben, de nouveau, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. C'est tout le paradoxe. La Joconde, c'est 30 000 visiteurs par jour. Les émissions de déplacement, il faut le noter, bien sûr. On avait parlé de la culture, etc. etc. Attention, celui-là, il va vraiment, alors là, vous faire péter un plomb. On y va. On est bientôt à la dernière ligne droite. Un Big Mac vegan. Ah ah! Tiens donc. Alors, j'ai entendu parler de soja dedans. C'est vert ou c'est gris, ça? Gris, direct c'est gris. Et tout, on y va. Moi, je peux... Dis-nous, Laurie. Oui, moi c'est pour les conséquences en termes de santé publique de la fast-food. Parce que je suis dans une école de santé publique. Mais, donc ça coûte très cher en carbone après. Voilà. Yes, ça s'applaudit. Non, ça s'applaudit pas. C'est mon choix méthodo. Précisé. Majoritairement, c'est du gris qui est sorti. Jean-Marc, gris, vert, t'en penses quoi? Big Mac vegan? Moi, je vais pas me fâcher avec ma voisine de droite, donc je pense que c'est gris aussi. On peut penser que c'est gris aussi. C'est gris aussi pour vous? Ça remplace du bœuf quand même, mais... Allez, peut-être l'effet rebond, on ne sait pas. Vu le nombre de burgers qui rentrent, n'hésitez pas à parler dans le micro, hein, comme ça on entend. Vu le nombre de, c'est tout le truc. Majoritairement c'est le gris. Moi je vais dire on va se focaliser sur un petit peu la vie générale. J'aime pas, mais oui non, mais je dis si, enfin ils en vendent beaucoup. Si c'est du végétal qui remplace de la viande, c'est peut-être vert hein, au total. Hein. Ils ont un pouvoir à passer à l'échelle très important. Mais bon, je déteste. Hein, je l'ai goûté, il est plutôt sympa, voilà. Ça existe vraiment? Ah oui, ça existe vraiment, bien sûr. Ah, ils ont compris qu'il y avait un filon. C'est arrivé t'inquiète pas. tardivement en France, apparemment, en plus.
Moins cher à produire, mais plus cher à acheter. On va passer au dernier. Attention, parce que le temps est bientôt écoulé, les amis, pour la dernière ligne droite de ce jeu qui s'appelle Les jeux sont ouverts. J'adore, vous avez capté le jeu de mots, on est d'accord. MacGyver, alors, MacGyver, il est quoi, lui? Il est vert ou il est gris? Vous vous rappelez, MacGyver est capable de faire l'équivalent de je sais pas combien de grammes d'uranium avec un trombone, hein, le mec. Voilà, et le mec il recycle tout. Et en plus, il vous explique comment faire. Et quand vous essayez, vous vous rendez compte que ça marche pas. Parce que j'ai essayé de reproduire des trucs au bicarbonate de soude quand j'avais 8 ans, ça n'a pas marché. Vert, on a majoritairement du vert. Jean-Marc, alors t'en penses quoi? Vert et gris à la fois. Ouais, parce qu'il fait beaucoup d'explosions, donc c'est beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, effectivement. Bon, MacGyver est quelqu'un qui répare et qui remplace souvent ses objets, qui reproduit des trucs avec pas forcément avec du neuf. Donc ça peut être intéressant, effectivement. Et le dernier, attention, les haricots verts en novembre. C'est vert ou pas? Vous pouvez le switcher si ça vous dérange pas. Les haricots verts en novembre. D'après vous, c'est vert ou c'est gris? J'adore parce que ça, et on a remarqué que cette partie du jeu est vraiment celle où on se pose beaucoup de questions, tu vois. C'est là où ça part dans tous les sens. Alors on a majoritairement du gris qui sort, effectivement. Plutôt gris, mais... Non, mais ça dépend par rapport à quoi. Si tu manges des haricots verts en boîte à la place d'un steak, bah, ça sera mieux. Ouais. Alors un haricot vert en novembre, voilà, je en précise... boîte, oui, voilà, si on a fait la conserve l'été, je sais pas. Hein, J'adore parce que là, ça rentre vraiment dans des débats aussi hein, sur l'haricot vert en novembre. Ils sont dedans, là, ils en sortent pas. Alors les ordres de grandeur font que toute chose égale par ailleurs. Puis maintenant, il fait chaud, donc on peut avoir des haricots verts jusqu'en novembre. Si je peux me permettre, pour me permettre de vous donner la réponse à cette question, les haricots verts en novembre, ça reste vert. Hein. Non mais voilà, je sais pas, vous êtes tous cassés la tête un petit peu pour rien, mais non voilà, cette dernière partie, bien entendu, c'était de l'humour, c'était pour un petit peu sourire. Je voudrais remercier déjà vous ici présents là d'avoir assisté à ce jeu. J'espère que ça vous a vraiment un petit peu amusé. On va passer au point finaux des équipes. Alors qu'est-ce que ça donne? Si vous avez tout pu mettre tout à jour. Ouh là là, alors. Les fougères, bravo, parce que les fougères, vous êtes à 13. Et les planctons, bravo, vous êtes à 17 et vous avez gagné. Félicitations. Je vais me la faire à la Julien Lepers. Voilà. Ça fait du bien. Je vais vous inviter déjà, ceux qui avaient conçu le jeu, de nous rejoindre et de filer les cadeaux. On a des cadeaux pour vous. Alors peut-être que Laurie l'a déjà. Alors c'est qui a fait pouf? Vous l'avez déjà. Qui a osé faire pouf au PTEF qui arrive? PTEF d'ailleurs qui a bien plu au Premier ministre belge, je tiens à le préciser. La bonne question, c'est qui en a moins de 5 à mon avis. Oui, c'est ça. C'est que j'en ai pas moi, parce qu'à chaque fois que j'en ai un, je le donne. Donc voilà. Toi aussi, tu le distribues? Ah, super. Mais en Belgique, on me dit, mais pourquoi tu donnes un truc français? Je comprends pas. Félicitations déjà pour ça. On aurait voulu avoir la BD, mais ça coûte trop cher. Et... on en filera bien quelques-unes. Avant ça, et avant qu'on vous laisse, il y a les membres de l'équipe qui ont conçu ce jeu, qui ont des messages importants à vous passer. Moi, je voulais vous remercier personnellement. Merci aux Shifters de m'avoir invité. Comme d'habitude, c'est toujours un immense bonheur et ça me fait toujours très bizarre d'être invité, de parler de tout ça, parce que moi, je viens d'un monde où je mixais à Tomorrowland. Donc forcément, quand des années plus tard, être invité à des trucs parfois très sérieux, parfois moins sérieux, voilà, je me dis c'est cool. Et si un gars comme moi a réussi à shifter, à essayer de se donner à fond, je crois que c'est facile, à mon avis, c'est faisable pour absolument tout le monde, y compris ceux auxquels on s'attend le moins. Donc voilà, merci en tout cas pour votre accueil. Comme d'habitude, c'est une équipe en or. Et merci Jean-Marc, parce que bon, voilà, je le dis pas assez, mais... C'est un très bon soutien moral et voilà, j'aime bien, on se pique, on se vanne de temps en temps et... Je précise quand même que je ne suis pour absolument rien dans ce jeu idiot. Non, et moi non plus, hein, moi je n'ai fait que lire les questions. Non si, j'avoue, j'ai quand même corrigé des trucs, on a quand même coécrit ensemble. Voilà, merci, abonnez-vous à Limite, c'est très important et je vais laisser quand même Yanis et Valentin s'exprimer sur ce jeu. Oui, merci à tous, on va faire court parce qu'il y a une présentation juste après, mais donc c'est un projet sur lequel on travaille depuis environ 2 ans avec Valentin et plein de bénévoles aussi, donc Luc, Lucie, etc., qui sont tous derrière ce jeu-là. Donc l'idée de base, c'est de créer un jeu télévisé
parce que ce jeu, on aimerait en fait qu'il serve à sensibiliser le grand public un peu au-delà des gens qui sont déjà convaincus. Donc voilà, en ayant des références à la pop culture, à voilà, un peu à l'humour, ce genre de choses. Et donc n'hésitez pas à nous suivre aussi. Je vais laisser Valentin parler de ça. Comme on a une ambition télévisée, évidemment, si vous avez des connaissances en animateur ou animatrice, on est preneur. Les gars, vous m'avez invité juste pour une fois. Et bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, on poste des quiz et puis on vous tient au courant du projet. N'hésitez pas à faire circuler vos petites cartonnettes sur les côtés, on va les récupérer. Et puis un grand merci à Vince, à Jean-Marc et à tous nos candidats, on peut les applaudir je pense. Merci à tout le monde.